Bonsoir à tous. Bonsoir Jessica, comment vas-tu? Ça va super bien, contente d'être avec toi ce soir. Ah ben merci. Écoute, dans un premier temps, je veux souhaiter la bienvenue à notre auditoire qui va nous écouter ce soir en live ou en rediffusion. Dans les commentaires, n'hésitez pas bien sûr à vous afficher. Faites-nous un petit coucou pour nous dire vous êtes d'où, vous êtes qui, etc. On aime toujours avoir plein d'informations. Puis je me sens vraiment, Jessica, privilégiée de t'avoir avec moi ce soir. Bonjour Christian. Qu'on puisse parler du design et de l'art combinés ensemble. Puis, je pense qu'on a un sujet qui va interpeller notre clientèle respective dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments de liaison entre ce que tu fais et ce que je fais. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'aller chercher vraiment ton expertise parce que tu es une experte dans ton secteur d'activité. Puis en plus, on a été présenté par Jenny Duquette. Parce qu'on a eu la chance de travailler et tu as la chance de continuer à travailler avec elle en ce moment. Je sais que tu arrives de Vegas. Oui, exactement. J'ai la tête remplie d'idées. Ah, super. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai le goût, déjà dans un premier temps, Jessica, c'est que, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me touche parce que je sais qu'on est tous pris dans des tourbillons de vie un petit peu incessants. Moi, demain, je tombe en exposition pour ma première mondiale avec mes VIP collectionneurs demain soir. Fait que je tombe vraiment dans un feu roulant dès demain jusqu'à dimanche. Puis d'avoir cette rencontre-là le mardi, pour moi, c'est un rendez-vous super important. Mais d'avoir des invités puis de pouvoir échanger, je suis vraiment remplie de gratitude. Merci. Puis pour les besoins de la cause, j'aimerais ça que tu puisses te présenter. Oui. Qui, tu viens d'où, qu'est-ce qui t'a amené en design d'intérieur, etc. Fait que je te laisse la parole, puis on t'écoute avec grande attention. Excellent. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai grandi dans les cantons de l'Est. Donc, mes parents, ils ont déménagé. Ils étaient sur la rive nord de Montréal. Je suis née là, mais à 6 ans, mes parents, ils ont déménagé dans les cantons de l'Est, construire leur maison de rêve, vivre en nature et tout. Puis, j'ai grandi là en nature, donc j'aime beaucoup le plein air et tout, mais j'aimais autant le côté la ville, les maisons, j'étais toujours attirée. Donc, moi, je suis revenue en ville pour étudier en design intérieur. Donc, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, mon agence en design intérieur dans le Grand Montréal, que ça fait presque 6 ans que je suis en affaires. Donc, se spécialise dans les rénovations résidentielles, cuisine, salle de bain, rénovation majeure. Puis, c'est ça. À la base, moi, je suis une fille très sportive qui aime autant être dans la forêt que j'aime le glamour. Donc, vraiment, les deux côtés. Puis, j'aime aussi le travail manuel. J'aime créer des choses par moi-même, le bricolage, le dessin. Je fais des petites rénovations aussi. J'ai fait quelques toiles artistes, mais c'est moins ma force. J'aime plus comme les objets, créer des objets. C'est là que je me retrouve le plus. Puis, qu'est-ce qui t'a amené en design? Ben, j'aimais plusieurs domaines, autant le côté technique que créatif. Donc là, je cherchais dans les livres, là, les formations, vraiment, c'est ça que j'ai fait. Puis, j'ai eu un coup de cœur pour le design intérieur et le design industriel. Okay. Alors là, moi, je me suis dit, OK, je vais faire les deux formations. Je vais faire au cégep en technique en design intérieur, puis après ça, je vais aller à l'université faire un bac en design industriel, qui est le design de produits. Mais moi, après mon bac, je travaillais en entreprise manufacturière. J'ai eu 4 jobs en 4 ans différentes. Donc, je n'aimais pas vraiment ça. Je me cherchais vraiment beaucoup. Et là, je me suis décidée de retourner à ma passion du design intérieur parce que c'est ça vraiment que j'aimais le plus faire. Puis, j'avoue qu'à cet âge-là, moi, j'étais première de classe, puis je voulais un peu prouver que j'allais aller à l'université, puis que designer intérieur, c'était perçu un peu comme décoratrice, puis ça me chicotait, tu sais. Fait que, mais finalement, c'est vraiment ça ma passion. Fait qu'aujourd'hui, je sais que c'est ça ma mission. C'est sur ton X. Oui, exact. Fait que j'ai le goût de surfer, tu as dit, tu sais, les gens mixent un petit peu la différence entre design d'intérieur puis décorateur. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux? Oui, tout à fait. Donc, le décorateur, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné des couleurs, des intérieurs, qui va vraiment avoir un talent naturel pour agencer les choses. Il n'y a pas nécessairement de formation pour être décorateur. Par contre, il en existe pour les couleurs, tout ça, c'est quand même important, c'est très avancé. Donc, un décorateur va plus choisir mobilier, couleur de peinture, pour finir ton intérieur. Quand il manque quelques décorations, ça va être la décoratrice qui va intervenir. Donc, c'est l'accessoirisation.
Oui, exact. OK. Tandis qu'un designer intérieur, on est vraiment formé, on étudie le code du bâtiment, on doit respecter les normes de l'intérieur de la maison. Donc, c'est tous les mandats qui ont besoin de plans d'aménagement. Donc, quand on parle de rénovation d'intérieur, donc on revoit les divisions d'un rez-de-chaussée, tout ce qui a besoin d'un plan dans le fond. Dès que tu as besoin d'un plan, pense que c'est un designer. Si tu n'as pas besoin d'un plan, c'est juste quelques petits touch-ups par-ci par-là, ça va être la décoratrice. OK. Mais c'est sûr que la designer va faire des projets clés en main. Fait que quand je fais un plan, ben c'est sûr que je vais aller choisir les mobiliers, la décoration, parce que c'est un tout ensemble. Donc, Fait que dans le fond, tu offres un all-inclusive, une expérience ultime où ton client il est pris en main de A à Z, où il arrive avec une idée, tu pars de la situation actuelle, tu lui fais des propositions jusqu'à l'exécution, la réalisation et la livraison du produit final. exactement. Dans le fond, nous, on est vraiment designers, puis on travaille en partenaire avec des entrepreneurs ébénistes. Si jamais le client a déjà ses contacts, c'est correct aussi. Nous, on va faire les plans, les designs. Il va payer pour avoir les plans, puis après ça, il peut aller faire ses travaux. Fait que ça aussi, on est bien ouvert à ça. Est-ce que tu aimes ça faire de la gestion de chantier versus ce qu'on connaît aujourd'hui avec tous les défis d'approvisionnement, de main-d'œuvre et autres, ou tu préfères faire les plans? Ben, j'aime les deux parce que comment c'est organisé, on sait qu'on va se préparer d'avance. Donc, normalement, c'est minimum 3 mois d'avance qu'on place toutes les commandes de notre client parce que si on est toutes poussées à la dernière minute, c'est là qu'il y a des problèmes. Puis là, avec 3 mois, s'il y a un item qui ne marche pas, on a le temps de le remplacer. Fait que, puis en travaillant avec mes entrepreneurs, on gère les problèmes, on sait à quoi s'attendre, fait qu'il y a moins en moins de problèmes. Donc, au final, tellement qu'on est organisé, dans le suivi de projet, j'ai presque rien à faire normalement. Tant mieux! Oui. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des petites surprises quand on ouvre les murs et tout ça. Des fois, il y a des petits changements sur les plans, mais on est tout le temps là pour accompagner le client. Fait que notre plus gros job, et nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment le concept. C'est ça que notre mission. Mais une fois de voir le produit réalisé, c'est sûr que ça, c'est notre plus grande paye aussi quand on voit notre projet créé, là. Ah, c'est vraiment cool. Puis écoute, moi, j'ai le goût qu'on fasse un parallèle avec le marché de l'art dans lequel moi je suis en tant qu'artiste. Puis j'ai le goût de te poser comme première question, Jessica, est-ce que l'art s'intègre bien dans le type de projet que toi tu fais comme designer d'intérieur? Oui, tout à fait, parce que moi, j'aime les décors raffinés qui ont du style. Je suis dans le moyenne gamme à haute gamme, je pourrais vous dire. Puis, c'est là aussi qu'on voit la différence quand on met des œuvres d'art, ça augmente la valeur de la maison. Ça fait tout à fait un différent qu'un imprimé sur un mur qu'une œuvre d'art. Là on le voit. Là. Fait que, si on veut rajouter la valeur, moi, ma mission, c'est d'ajouter la valeur à l'immobilier du Québec. Parce que nos maisons sont vieillissantes, puis on veut les chouchouter, puis moi, ça me rend fière d'enrichir les maisons, puis de faire des décors que les gens sont bien chez soi. Donc, avec des œuvres qui vont être bien choisies, ça change toute l'atmosphère. Donc, tout à fait, j'adore mettre des œuvres dans mes designs. Il faut avoir les murs, puis penser tout le côté stratégique, mais il y a de tout, donc... Ben, écoute, j'adore ce que j'entends, mais tu as dit quelque chose, puis, tu sais, de bien choisir une œuvre d'art, ça serait quoi la recommandation que tu ferais aux gens quand, parce que là, moi, je tombe en exposition, là. J'ai des gens qui vont venir me rencontrer, puis qui peuvent avoir un coup de cœur pour une œuvre. Mais est-ce qu'elle va être dans le bon format? Est-ce que la couleur a une importance? Puis j'ai juste le goût que tu m'expliques un peu, quand on choisit une œuvre d'art, sur quoi on devrait se baser dans un premier temps, versus pas l'implémentation, mais le fait de pouvoir la disposer après ça dans son décor. Exactement. Bien, déjà, si on sait où est-ce qu'on va la positionner, il faut savoir un peu le format. C'est très important le format parce que tu choisis une belle œuvre d'art, mais trop petite, elle va avoir l'air perdue. Donc, je dirais, si on sait où est-ce qu'on veut la poser, le format va être vraiment important. Puis après ça, c'est sûr qu'on est attiré vers des couleurs qu'on aime. C'est souvent ça qui arrive quand on magasine parce qu'on est attiré vers ces couleurs-là. Moi, je trouve ça le fun de savoir les couleurs qui te font rendre joyeuse. Comme moi, j'aime les touches de rose. Fait que souvent, je vais mettre des petites touches de rose dans ma maison. Ça va me rendre de bonne humeur. Fait que ça peut être ça aussi un client qui aime le jaune. C'est une couleur joyeuse. Fait qu'il va être attiré vers les œuvres qui ont du jaune. Fait que ça peut être une bonne façon aussi d'aller
vers ce que vous aimez. Et il faut se sentir bien devant l'œuvre si on veut. Tu sais, il faut que ça t'apporte de la joie ou selon que tu veux faire comme environnement. Parce que des fois, il y a des tendances, mais ça ne veut pas dire que c'est une tendance. Bon, je sais qu'il y en a qui font des animaux. Mais si toi, tu n'aimes pas ça, avoir un animal en plein dans ta maison, sur le mur, là, prends pas ça parce que tu ne vas pas te sentir bien. Fait que c'est vraiment, il y a tous les styles en or, alors il faut aller vers qu'est-ce qui nous attire. Bien, je trouve ça super cool que tu dises ça. Puis souvent, les gens qui sont initiés à l'art pour les premières fois, tu sais, qui sont peut-être des fois mal à l'aise d'aller dans une galerie d'art, puis qui viennent me visiter à la galerie d'un point de vue un peu plus informel et autres, souvent, ils me disent, bien, comment je sais si c'est un coup de cœur? Puis surtout que moi, je peins de l'art abstrait. Puis la première chose que je leur dis, c'est fais juste écouter ce qui monte en toi. Comment tu te sens face à l'œuvre? Te rends-tu émotive, comme tu disais, joyeux, plein d'amour? Est-ce qu'elle te donne la chair de poule? Qu'est-ce qui se passe? Puis à partir de là, ça va être un bon indicateur si cette œuvre-là, puis imagine-la dans ton décor, est-ce qu'elle va te nourrir de la même façon? Puis souvent, on l'associe à un souvenir. Puis je ne sais pas si toi, justement, dans la création de tes décors, tu fais appel justement à un peu l'émotion que la personne veut ressentir quand elle entre chez elle. Oui, tout à fait. On va chercher leur personnalité. Donc, j'ai une cliente, une fois, elle était très colorée, dynamique. Elle vivait sa vie en couleur. Elle n'avait pas peur de mettre un papier peint orange sur le mur. Sinon, dans 2 ans, elle est année, elle va l'enlever. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus conservateurs, puis ils veulent y aller plus calme, ils ont besoin d'un chez-soi plus calme. Donc, on va jouer un peu avec ça. Mais je te dirais, moi, j'aime vraiment pousser les clients hors de leur zone de confort pour voir, parce que des fois, ils se restreignent un peu dans leur goût. Si on va là, qu'est-ce que ça donnerait? T'sais? Puis là, des fois, ça fait des wow impressionnants. Puis c'est comme ça qu'on crée un design qui va vraiment fitter avec les personnes, puis que ça va être wow. Ça ne sera pas comme juste ordinaire comme on a déjà vu. T'sais. Puis je sais que dans le design, il y a plusieurs styles. Là, moi, j'ai tout de suite en tête autant du victorien que du boho, que du suédois ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Là, mais toi, ton style à toi comme designer, ça ressemble à quoi? Moi, je dirais c'est classique, mid-century. Je touche un peu au moderne aussi. Le scandinave, c'est très comme tendance aussi là, pour les salles de bain, effet spa, j'adore ça. Donc, j'aime les couleurs, j'utilise les couleurs. Donc, le vert, le bleu, j'aime beaucoup les couleurs. Fait que je te dirais dans le classique, renouvelé au goût du jour, là, parce que c'est des tendances qui reviennent. Donc, le classique, il revient, mais modernisé. Donc, fait que tu suis les tendances, tu suis l'évolution pour ajuster avec les matériaux, les nouveautés, puis en fonction aussi des goûts et des moyens financiers aussi de tes clients, j'imagine. Exact, exact. Fait qu'on couvre quand même un large éventail, mais mon style préféré, c'est classique. Puis est-ce que l'art, les œuvres d'art s'ajoutent dans tous les types de décors ou au contraire, il y a des modes, il y a des choses qui ne se font pas? Ou... non, je te dirais que tout s'intègre parce que l'art, veut pas, va suivre une mode aussi, là, j'ai l'impression. Autant, je trouve, dans les couleurs, dans le style artistique, je trouve que ça fait une mode. Donc, c'est bon que les deux s'adaptent. Non, je pourrais comme... Tu sais, là, il y a une grosse tendance au vintage, là, tu sais. Fait que ça peut être beau dans un décor moderne aussi. Donc, je vois vraiment un mélange. Donc, de marier que ce soit une œuvre d'art contemporaine avec un look vintage, puis de créer justement une harmonie, puis de placer de l'accessoirisation qui va faire des punchs pour reprendre les couleurs qu'il y a dans l'œuvre ou ce genre de choses-là. Exact. OK. Puis, est-ce que l'art, ça va dans toutes les pièces de la maison? J'aurais tendance à dire oui, puis de tout le temps de bien proportionner, dans le fond. Donc, positionner, tu sais, comme des fois dans la salle de bain, on peut avoir des petits punchs, des petites toiles. Tu sais, ça peut être le fun. Je pense pas qu'on devrait se limiter. Ça ajoute de la richesse. Donc, pourquoi pas? Moi, j'aime oser. Bon, ben écoute, je trouve ça super le fun parce que dans mes collectionneurs, j'en ai qui ont placé des œuvres de la collection pure, entre autres, dans des salles de bain, un peu comme des effets spa, là, créent vraiment une dynamique très enveloppante. Puis, j'ai même un collectionneur qui a des œuvres d'Aro originales dans sa maison.
dans sa demeure, qui a demandé à ce que je travaille un projet pour l'extérieur dans sa cour près de sa piscine creusée. Ah Fait qu'on oui. a travaillé vraiment là, une impression sur aluminium à l'extérieur d'une œuvre qu'on a séparée en trois volets, puis qui fonctionne à l'extérieur 4 saisons. Puis qui vient créer vraiment un décor avec la végétation autour de la piscine, vraiment magnifique. Wow. L'éclairage a été pensé, tout ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant Ouais. quand tu dis oui, là. Tu sais, je pense que l'art, dans son originalité, peut se placer à peu près n'importe où, dans la mesure où c'est de bon goût, puis vraiment. Puis justement, les cours extérieurs, on fait beaucoup parce qu'on est beaucoup chez soi. On veut en profiter. On se fait comme un petit club de vacances dans la cour. Donc, c'est vraiment le fun d'exploiter ça pour avoir des designs originaux. Puis, est-ce que tu as des conseils à me donner, moi, en tant qu'artiste, quand je peins? Tu sais, souvent, moi, je vais arriver devant mon mur de palette de couleurs, puis je vais dire comment je file aujourd'hui. Mais, tu sais, tu as parlé de tendance, il y a des couleurs de l'année. Est-ce que tu suggères aux artistes d'intégrer finalement les couleurs tendance ou les couleurs vedettes de l'année dans leurs œuvres pour faciliter finalement l'intégration dans tes décors à toi? Ouais, ben je dirais d'y aller avec les grandes tendances parce que les petites tendances, c'est les couleurs de l'année, les choses comme ça, c'est éphémère, puis ça va pas tout le temps s'intégrer dans le design. Comme, je me rappelle plus, c'est quoi les couleurs de l'année? Moi, j'ai un blanc. C'était pas un prune, là, quelque chose. Ouais, c'est ça. En tout cas, Puis, selon toutes les compagnies de peinture, il y en sort plusieurs. Puis, ça ne veut pas dire qu'en design, on va les intégrer tout de suite ou qu'on va les intégrer, tu sais. Comme à un moment donné, c'était violet, mais on n'a pas mis de violet, là, tu sais, ça ne nous tentait pas. puis si je veux savoir où trouver ces grandes tendances-là, tu sais, tu parlais du bleu, du vert que toi, tu Ouais, aimes beaucoup intégrer. ouais, Tu sais, comme artiste, je trouverais ça où, ces ouais. informations-là? Ben là, je vais te le dire parce que là, on est dans un changement de tendance intemporelle, OK? Parce que là, à cause de tout, avant la pandémie, tout ça, on était dans le très intemporel, blanc, le farmhouse, le gris, le blanc. On voulait des intérieurs purs qui allaient nous relaxer. Là, on est complètement dans le sens contraire. Puis là, on revient vers les beiges, les bruns. On va voir des voitures brunes, là, beaucoup. Donc là, on retourne toutes les couleurs contraires, tout ce qui est plus terre, nature, parce que à cause de la pandémie, on aura besoin de retourner dans une ère qui va être plus extravertie, si on veut, plus colorée et chaleureuse, donc des couleurs terre. Donc, Qu'est-ce qui s'harmonise avec ça? Ben là, on va être dans les orangés, les oui, rouges, les verts, les bleus. ouais, tout ça, Bourgogne, tout ça, ça va arriver parce que là, c'est comme une nouvelle tendance là, depuis 1 an qu'ils ont annoncé ça. Là, nous, il faut l'adapter. Puis au Québec, je vais dire qu'on est un peu plus en retard là, à adapter les tendances. Fait que peut-être que ça va prendre 3 ans avant que vraiment on le voit plus en grande masse dans notre consommation qui va changer. Mais les jeunes, là, tu sais, ils veulent des maisons très chaleureuses en pierre. Ils veulent retourner au style héritage, les armoires en brun, en bois brun chocolat, ils n'ont pas peur. Mais c'est sûr que c'est adapté avec un nouveau style. Oui. Ce sera pas comme le style 2000 que tout était brun, tu sais. Non, il va y avoir des ardoises, il va y avoir des finis plus pâles qui vont venir créer un équilibre. Puis c'est drôle parce que j'ai une personne qui est en ligne en ce moment qui dit, tu sais, oser dans l'équilibre. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est doser, mais pas non plus quelque chose qui va provoquer, qui va faire qu'on ne se sent pas bien. C'est ça. Il faut être influencé un peu des tendances, mais tout le temps revenir vers soi. C'est quoi qu'on aime? Tu sais, si toi, tu n'es pas à l'aise de mettre du bleu, là, ben là, mets-en pas, là, tu sais. Fait que, c'est vraiment nous qui priorisent versus les tendances. Fait que les tendances, c'est une idée vers quoi on s'en va, mais ça ne change rien. Puis tes sources d'inspiration à toi, ça serait quoi? Moi, ben, les voyages, là, ça m'inspire beaucoup. Aller voir qu'est-ce qu'il fait ailleurs, là, ça nous sort de notre bulle un peu. Et puis aussi, la nature, le sport, c'est tout le temps quand je vais m'entraîner, courir, monter des montagnes, que là, j'ai des idées qui me popent. Quand je suis à l'ordinateur puis que je fais toutes mes choses, j'ai pas d'idées, là, il n'y a pas d'espace. Fait que souvent, genre, juste faire mes activités qui me relaxent.
Puis là, tu nous disais en début de live que je mentionnais le fait que tu arrivais de Las Vegas pour le YPO là-bas, le congrès. Mais avec quoi tu reviens? Tu sais, j'ai vu un post de toi justement qui Ouais. disait là, que tu revenais avec plein de belles idées. Puis c'est quoi tes coups de cœur ou des choses que tu disais ça, il faut absolument que j'intègre ça dans mes Ouais. projets? Les 2 coups de cœur que j'ai vraiment aimés, c'était les lumières parce que là-bas, les lumières, les lieux hôtels, toutes les lumières extérieures aussi, mais intérieures, c'est ça qui crée l'ambiance. Puis, ça m'a juste confirmé que en design, c'est important de prendre du temps de choisir les bons luminaires, mais d'en avoir partout aussi pour toutes les tâches parce que ça rend le décor en valeur et les œuvres d'art aussi. Tu sais, mettre juste une petite lumière qui va éclairer l'œuvre d'art, ça fait toute la différence. Elle a l'air comme 100 fois plus belle. Exactement. Puis ça fait partie encore là, quand on prépare comme moi une exposition, l'éclairage est hyper important. Tu sais, j'ai des éclairages diffus, mais qui amènent vraiment. Puis chaque œuvre a son éclairage. C'est primordial. Puis dans une maison, surtout quand on trouve une œuvre qu'on veut intégrer, ça vaut la peine de faire sortir une prise électrique. Oui, Pour l'éclairer. Puis sinon, je sais qu'il existe des éclairages au LED qu'on peut installer au mur pour aller créer tellement ouais, cette mise en valeur-là. Là. Ça devient encore là comme la pièce maîtresse. Là. On lui donne de l'importance. vraiment, tu sais, je pense qu'ils ont même sorti des appliques murales qui n'ont pas besoin de prise de courant. Tu changes une ampoule puis tu peux la contrôler à distance. J'ai pas encore essayé, mais ça a l'air vraiment hot. Puis, mon autre leçon de Vegas, qu'est-ce que j'ai plus aimé? C'est tous les jardins intérieurs, les plantes. C'est vraiment fou, là, qu'est-ce qu'ils ont créé avec ça. Ça m'impressionnait. Puis, je me rends compte que la biophilie, c'est très ça va venir beaucoup en design, intégrer les plantes à l'intérieur, tous les éléments plus naturels à l'intérieur. Donc, ça, c'est une grosse influence aussi qui va être dans les prochaines années. Donc, je ne sais pas côté art, comment tu vas pouvoir l'intégrer, mais Je pense que ça va être, en art abstrait, ça va être le choix des couleurs oui, qui va donner justement cet aspect nature-là. Puis, dans la collection que je présente non négociable, à partir de demain, j'ai des œuvres magnifiques qui ont beaucoup des verres, des verres olives, des verres quasiment de Noël, là, mais sapin, puis etc. Là. Fait que c'est ça, c'est une collection qui est très colorée, mais wow! qui est vraiment intéressante. Les œuvres ne sont pas en ligne encore, ils vont l'être vendredi matin Oui. après le vernissage. Mais vendredi matin, la première heure, les œuvres de cette nouvelle collection-là vont être en ligne. Puis, moi, il y a une question qui me pop parce qu'on parlait de format tantôt. Puis, tu sais, comme artiste, là, moi, j'aime peindre des gros formats. On s'entend que ça prend des murs. Hein, ça prend soit des cages d'escalier, des halls d'entrée ou un mur de salle à manger, là, tu sais, qu'on va dire ça Ouais. devient la pièce maîtresse. Mais ça serait quoi le format idéal à peindre? Ouais, moi, j'aime bien. En fait, quand on va faire des gros formats un peu offset du mur, tu sais, on peut exagérer un peu le format. Ça vient créer encore plus un look haut de gamme à la maison, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Des fois, on peut comme, il y a la proportion du mur, mais on peut exagérer puis en mettre un peu plus gros. Puis ça vient donner un effet comme punché, tu sais. Fait que je veux juste bien comprendre, mettons que ton mur a 8 pieds de haut puis il a 6 pieds de largeur. Fait que là, 6 pieds, j'étais à 72 pouces. Si je viens mettre une 60-60 ou une 48-48 ou une 54-54, elle va prendre quand même presque tout le mur. Ouais, j'irais presque tout le mur. À OK. certaines places. Tu sais, il faut que ça soit en lien avec ton design parce qu'on ne veut pas que ça soit trop chargé. Non. Mais à certaines places, ça peut être le fun d'aller des gros formats puis exagérer le format qu'on verrait habituellement. OK. Puis toi, dans ton réseau de fournisseurs, est-ce que tu as déjà des artistes en relation avec toi avec lesquels tu travailles? Oui, un petit peu, j'en ai quelques-uns, coup de cœur. Donc, des fois, il y a des artistes qui me contactent, qui me montrent leur travail. Moi, j'y vais par coup de cœur parce que je suis un peu, je peux pas montrer tout à mes clients. Je suis un peu la designer qui fait un jugement esthétique, puis que j'aime des choses, il y a des choses que j'aime moins. Fait que c'est comme je fais le premier tri pour mon client. Je vais lui montrer des choses que j'aime vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai une gamme que j'aime, puis je vais piger là-dedans. OK, super. Puis moi, en tant qu'artiste, si je veux approcher les designers, ça serait quoi la meilleure approche?
Ben, j'aime bien quand que vous nous approchez de voir rapidement votre travail. Donc, si vous avez votre page Instagram ou votre site web, nous montrer qu'est-ce que vous avez le plus. Parce que c'est sûr il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de designers aussi. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas moi la plus grosse vendeuse d'œuvres d'art, OK? Parce que souvent, le client, il va la magasiner lui-même parce que ça va être son coup de cœur. Donc, moi, des fois, je propose des choses, puis lui, bon, ça y parle pas. Fait que ça est arrivé quelques fois que j'ai magasiné, faire comme une présélection pour mon client, mais la plupart du temps, c'est vraiment le client qui a le coup de cœur. Fait qu'il faut aller vers le client direct pour vous. Fait que c'est ça. Parfait. Ben, écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup du conseil. Puis j'ai Christian qui est en ligne qui nous a écrit un long texte, mais je vais prendre parce qu'il nous pose une question. Il dit, bon, le foncé revient, mais l'équilibre se passe par de grandes fenêtres, je pense. Les gens parlent beaucoup qu'ils n'ont plus de murs pour mettre des œuvres. Est-ce que parfois vous travaillez à l'inverse en préparant des plans pour intégrer des œuvres? Oui, ça l'arrive. Par contre, on priorise plus les fenêtres, je dirais. Les gens veulent plus La lumière? Ouais, la lumière. C'est sûr, il va rester des murs là, pour mettre des œuvres. Ça dépend des personnes aussi. Tu sais, des fois, tu vas en vacances, des grandes maisons très, très fenestrées, mais moi, nécessairement, je ne me sens pas nécessairement bien quand c'est trop fenestré. Donc, j'aime ça, avoir des zones plus fermées. Puis justement, ça donne des murs pour décorer. Fait que, mais c'est sûr que le style moody, foncé, on va le faire dans certaines pièces de la maison. On ne va pas le faire partout, parce qu'on veut créer des zones comme là, on veut plus calme, on va être plus médité, on va se créer cette ambiance-là. Dans la cuisine, c'est à manger, on veut quelque chose de plus lumineux, on va créer cette ambiance-là. OK. Fait qu'on peut mixer différents styles ou différents mix émotifs par rapport justement à l'utilisation qu'on fait de la pièce. Comme la chambre à coucher, probablement qu'on veut quelque chose qui va être apaisant et non quelque chose qui va nous stimuler pour aller se coucher. C'est ça, exact. C'est important pour avoir un bon sommeil parce que c'est souvent un problème pour les gens qui sont stressés. Fait que le principal, c'est de ne pas avoir son téléphone. C'est une bonne recommandation. Puis d'avoir un complètement noir dans la chambre. C'est là qu'on dort le mieux. Donc, vraiment, là, c'est ça. OK, parfait. Donc, un environnement qui est noir, donc ça implique probablement d'avoir une bonne couvrance au niveau des fenêtres. C'est ça. Puis, ben, tu sais, on peut créer un look vraiment fun là, pour la chambre. On veut quelque chose de... Parce que des fois, je vois des personnes, ils vont toutes bien mettre le design partout, les chambres d'enfants, tout ça, mais ils oublient la chambre des maîtres qui ont encore leur mobilier de collège. Et là, non, il faut investir, il faut mettre c'est la chambre des maîtres. On passe le tiers de notre vie là, minimum, donc aussi bien que ce soit agréable, puis qu'on se sente bien, que ce soit un havre de paix. C'est ça. Puis, question pour toi, toile avec encadrement ou sans encadrement? Ça dépend du style, hein. On peut... Moi, j'aime bien avec encadrement. Certains styles sans encadrement, ça passe très bien. Je pourrais pas dire. Ça dépend du style. Oui. OK. Parce que moi, personnellement, toutes mes œuvres arrivent encadrées. Je trouve que ça met en valeur l'œuvre. Je trouve que ça donne justement, là, tu parlais de prestige, la prestance, le luxe, ça fait fini, c'est préinstallé, tu as tout de suite un effet wow, c'est ça, ça fait fini, ça vient s'harmoniser, puis mes encadrements sont noirs, souvent, à moins d'avoir un client qui veut un gold ou des cadres sur mesure, mais ça s'harmonise tellement bien après ça dans le décor, puis ça met en valeur l'œuvre. Ça vient définir l'œuvre. C'est ça. Exact. Ou sinon, sans encadrement, ben, le client peut choisir son encadrement après. Oui, exactement. On peut l'harmoniser en fonction justement du décor. OK. Puis, c'est quoi pour toi, est-ce que c'est intéressant pour toi le concept de commande avec les artistes? C'est d'avoir la possibilité de créer une œuvre sur mesure pour un client?
Ouais, parce que dans le fond, des fois, les disponibilités, c'est difficile. Souvent, les artistes qu'on aime sont très populaires. Puis là, quand ça sort les collections, ça se vend en 2, 3 semaines. Fait que là, t'as plus de choix, tu sais. Fait que là, puis là, le client, des fois, il se décide pas aussi rapidement ou il est pas prêt nécessairement à faire parce que je fais des plans de réno, fait qu'il est pas prêt à acheter ses œuvres d'art. Donc, des fois, quand on a eu un coup de cœur l'artiste, mais qui n'est plus disponible, ben, ça peut être bien de demander s'il peut en faire un dans cet esprit-là. Il ne faut pas y aller trop abstrait, parce que sinon, je trouve que là, le client, il ne sait pas à quoi s'attendre ou il a de la misère à expliquer ses besoins. Puis là, l'artiste, il ne va peut-être pas créer qu'est-ce que vraiment le client voulait. Donc, je dirais un entre-deux. Quelque chose que tu as aimé, mais qui n'est pas disponible, puis que là, tu veux pousser un peu le concept, puis l'adapter, ça, je trouve que c'est une bonne idée. OK. Donc, de pousser aussi l'artiste à se dépasser et à créer quelque chose vraiment d'unique pour le client. Oui, exact. Surtout quand, avec les couleurs, là, des fois, avec les couleurs, ça, c'est le fun, tu sais, parce que ça vient vraiment créer un ensemble, là, ça paraît. Ah, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je ne sais pas si, je pense que tu le savais que quand j'écris, moi, non, quand je peins, j'écris. Puis, mes œuvres ont des histoires. Puis, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces histoires-là dans les décors? Est-ce que, tu sais, de mettre une applique murale ou de le mettre dans un cadre? Ou de quelle façon on pourrait mettre en valeur ces histoires-là? J'ai pensé qu'on pourrait peut-être avoir un petit cahier qui a les histoires et là, un petit cahier genre d'invités. Puis là, les invités, ils continuent l'histoire en mettant des mots de leur soirée. Ça fait des souvenirs. D'avoir un petit cahier dans un salon, salle à manger, ça serait cute. Ah, j'aime beaucoup ton idée, c'est original. Oui. Est-ce que tu me permets de présenter parce que j'ai une belle exclusivité qui va être présentée à mon exposition, c'est que j'ai fait faire un livre de l'exposition non négociable. Oups, comme ça ici. Et ce livre-là, dans le fond, il y a toutes les œuvres de la collection en totalité à l'intérieur avec. Mon Dieu, j'ai de la misère avec mon enlignement de. C'est pas trop et où la caméra vu que l'écran est ça. Puis il y a toutes les œuvres et il y a toutes les histoires. Fait que c'est vraiment le récit complet de la collection. Puis, les acquéreurs d'œuvres vont en avoir une copie avec leur œuvre, bien sûr. Donc, ça va faire partie des cadeaux que je vais leur offrir. Puis, durant les prochains jours, je vais prendre des préventes, des commandes en précommande pour le livre pour ceux qui aimeraient se le procurer. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait intégrer des pages blanches à l'intérieur ou créer quelque chose où tu as l'œuvre, le texte et place à l'inspiration. Ça ferait une co-création. Exactement, je trouve ça super intéressant comme idée. Écoute, moi, on s'était parlé, on a fait le tour des dossiers, tout ça, mais je ne sais pas les gens qui sont en ligne avec nous, s'il y en a qui ont des questions. Christiane a eu. J'ai quelqu'un, Denise, qui demande puis-je avoir l'adresse de ton invité? C'est une excellente question. Vous pouvez trouver Jessica à jessicalocadesign.com. Donc, en tout temps, je pense que c'est la meilleure façon de rentrer dans ton univers pour te découvrir. Ce lien-là, je vais le mettre, Jessica, aussi lorsque je vais publier la vidéo et tout ça là, sur mes différents réseaux. Je sais que la vidéo, toi, tu vas pouvoir aussi la repartager de ton côté aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que toi, tu as des questions aussi ou des choses que tu aimerais qu'on discute? Non, mais pour dire aux clients que si jamais ils ont des questions sur le design, ils peuvent l'écrire en commentaire et je reviendrai là répondre aux questions. Ça me fera plaisir. Puis, justement, en allant sur mon site web, vous allez avoir mes médias sociaux. Donc, vous pouvez me contacter facilement sur Instagram. C'est moi qui réponds aux messages privés. Sinon, si vous n'avez pas Instagram, Facebook et tout, c'est possible aussi. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, c'est quoi tes prochaines actions, toi, côté de tes œuvres et tout? Là, c'est la collection non négociable cette semaine. Après ça, je suis en train de travailler la coécriture d'un livre. Donc, je suis sur ce projet-là aussi. Là, j'ai commencé à écrire les chapitres que je dois écrire. Après ça, j'ai l'émission Derrière le volant RDS qui est en diffusion tous les samedis à 12h30 jusqu'au 24 juin.
Donc, les 10 Wow. émissions. On a eu la 4e émission qui a été présentée samedi dernier sur les 10. Après ça, j'ai une exposition solo qui s'en vient à Montréal en septembre prochain, le 16 septembre, à la Galerie Lenoir. Donc, une nouvelle collaboration pour moi. Wow. J'ai aussi mon galeriste à Gatineau, à Ottawa, qui déménage à Gatineau. Donc, des événements prévus aussi cet été là, dans ce secteur-là. Puis, je commence déjà à cogiter la prochaine collection, les prochaines œuvres en création, à quoi elles vont ressembler. J'ai été approchée aussi par la Fondation Cerveau pour offrir une œuvre à l'automne là, lors d'un événement avec la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Fait que là, je suis dans cette idéation-là d'une œuvre un peu plus sur le sens floral. Fait que florissant, on va voir où ça va m'amener. Mais bref, il y a plein de choses j'appelle ça dans la marmite. L'émission Derrière le volant aussi, 3e saison à l'automne, là, dans laquelle je vais être impliquée aussi. Puis après ça, ben voyons, ma conférence qui s'en vient, sur laquelle je travaille aussi. Puis le lancement de mes ateliers, les journées immersives avec Caro, dès septembre, ça va être lancé au courant de l'été. Des journées où les gens vont venir peindre avec moi, je vais donner ma conférence, on va manger ensemble, puis on va créer des... Fait que, bref, un peu comme toi, Ça lâche pas. Il y a beaucoup de choses dans le collimateur. Puis toi, tes prochains projets? Oui, ben on lance, on est en train de terminer les projets un peu qui vont être avant les vacances de la construction. Fait que c'est toujours un gros bliss, mettons, avant fin juillet. Fait que là, on est encore dans les plans, tout ça. Et là, on prend les nouveaux projets pour les projets déjà 2024. C'est sûr, on a encore de la place l'automne, tout ça. Mais il faut penser qu'il faut contacter une designer 6 mois au moins d'avance, le temps de faire les plans, puis de réserver ton entrepreneur, puis de commander les matériaux. Fait tu sais, c'est à peu près 2 mois, 3 mois. Donc, il faut penser d'avance. Déjà, on est comme c'est bientôt l'été, mais il faut déjà penser à tes rénovations au mois de cet hiver, l'hiver 2024. Fait que c'est vraiment super. Puis, écoute, j'ai entendu entre les branches projet de magazine, de télé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien là, c'est ça. J'ai beaucoup de publications qui vont sortir dans les prochaines semaines. Là, aujourd'hui, j'étais sur Première en affaires, un article là, sur mon histoire, mon parcours en immobilier. Je vais être dans Je décore ce mois-ci aussi, au mois de mai, une salle de bain qu'on parle de budget. Donc, moi, je donne beaucoup d'informations sur le budget, toutes les vraies choses là, du design. Donc, j'ai un blog aussi, je donne beaucoup d'infos. Je vais être dans les idées de ma maison. Donc, ils ont pris ma maison. Fait que je suis vraiment fière. C'était une grosse réalisation que je voulais être dans les idées de ma maison, qui est la plus grosse revue de décoration que je regarde depuis que je suis toute petite. Fait que ça va sortir dans les prochains mois. J'ai plusieurs articles. Décor Véronneau parle de moi, Journal Le Métro. Puis là, j'ai été approchée pour à vous présenter un concept télé. Donc là, on est en train de travailler sur un concept. C'est sûr, ça va être du design. Alors, on se croise les doigts que ça va marcher. Hey, écoute, je te le souhaite ardemment, puis je suis convaincue avec ta verve, ton dynamisme, ta disponibilité et tout ça, que ça va être vraiment, vraiment super. Merci. Ben, écoute, je te remercie. Je t'invite à rester en ligne avec moi. Je vais arrêter la diffusion, puis on va juste faire un petit post-mortem ensemble. Mais à toute notre communauté, merci de votre présence. N'hésitez pas à commenter comme Jessica l'a dit. Si vous avez des commentaires, des questions pour elle, elle va suivre le fil sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai Denise qui mentionne vous deux grands dans vos domaines. Donc, merci beaucoup, Denise. C'est super gentil de ces beaux commentaires. Puis, merci, Jessica, de ta disponibilité. Bon succès à toi. Que le meilleur. Puis, on va sûrement se recroiser très bientôt. Oui, on se recroise très bientôt. Bon, ben merci à tout le monde, puis à bientôt. Puis, by the way, la semaine prochaine, le live, encore là, avec une invitée, Jacinthe Gourde, qui est une collectionneur d'œuvres d'art, qui va être avec nous pour échanger sur le fait de bâtir une collection, comment on commence ça, etc. Donc, on va parler de collection d'art la semaine prochaine. Ben, merci à toi, Jessica. À bientôt. Bye.